Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, je voulais, en cette grande fête de l'Annonciation, on pourrait dire énormément de choses, puisque c'est la fête du début de notre salut. C'est le moment, le 25 mars, 9 mois avant Noël, où Jésus est conçu dans le ventre de Marie et donc où commence bien, le salut de l'humanité. C'est magnifique. C'est une grande fête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas carême, on peut dire. J'aime pas trop cette expression, mais aujourd'hui, vous avez le droit de pas jeûner. Enfin, vous n'avez pas le droit de jeûner même, plutôt. C'est un jour de fête. D'ailleurs, vous voyez, je suis en blanc et pas en violet. Eh bien, juste deux petits points. Premièrement, dans la deuxième lecture, l'auteur de la lettre aux Hébreux termine en disant que c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Vous voyez, ça nous montre, aujourd'hui, Dieu prend un corps. C'est quand même fou, C'est totalement impensable dans une culture juive ou grecque, chez les philosophes grecs, autant que dans la religion juive. Dieu, c'est le tout autre, immatériel, et donc il n'a rien à voir avec les humains. Eh bien, le vrai Dieu, en fait, il franchit cette limite, cette différence totale de nature qu'il y a entre Dieu et l'homme, et il se fait l'un de nous. Ça, c'est quand même l'inouï du mystère chrétien. On n'a toujours pas fini de s'émerveiller devant ce mystère et de le comprendre. Dieu prend un corps, et ça donne à notre corps à chacun d'entre nous, une grande dignité, puisque Dieu lui-même, a pris un corps comme le nôtre. Et c'est pour ça que le christianisme, contrairement à ce qu'on dit souvent dans les médias, c'est la religion du corps, puisque Dieu a pris un corps, vous voyez. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à en prendre soin de notre corps. Nous n'avons qu'un, c'est un des plus grands cadeaux que Dieu nous a fait, avec la vie et la liberté. Et d'ailleurs, notre vie, elle est liée, et notre liberté, d'ailleurs, sont liées à notre corps. Sans corps, on n'a ni vie ni liberté. Eh bien, nous avons à en prendre soin. Ce sera le même que nous aurons, un peu différent, très différent, mais en fait, après la résurrection, vous voyez, donc habituons-nous à notre corps. Et donc, il est bon, il est bien de le soigner. Donc, prions bien pour les soignants actuellement qui essayent de, entre guillemets, sauver les corps. Les pauvres, ils sont submergés. Eh bien, prions bien pour eux. Voilà, Dieu veut nous sauver dans notre corps. Alors, nous avons sûrement tous plein de petites choses à lui demander de ce côté-là. On a toujours quelque chose qui ne marche pas bien, qui nous fait souffrir. Eh bien, demandons-lui de venir nous sauver
nous visiter jusqu'au plus profond de notre corps. Et deuxième petit point, c'est le début de l'évangile que j'ai trouvé intéressant pour aujourd'hui. C'est en ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée à une jeune fille vierge. L'ange entra chez elle et lui dit « Je te salue, comblée de grâce ». L'ange Gabriel, il entre chez Marie. Et c'est étonnant, l'annonciation, ça aurait logiquement dû avoir lieu dans le temple, hein, le grand lieu de la rencontre du peuple d'Israël avec son Dieu. Eh bien non, l'annonciation, ça c'est vraiment incroyable, ça a lieu dans une petite maison perdue de cette région pas très fréquentable là, de Galilée, à Nazareth. Nazareth, une ville dont on ne parle jamais dans l'Ancien Testament, chez une jeune fille de 15 ans que personne ne connaît, Marie. Voilà. L'ange Gabriel, il se déplace, il entre chez Marie, chez elle, pas dans le temple. Dieu vient donc visiter Marie chez elle. Eh bien, nous aussi, nous sommes ces jours-ci chez nous, enfermés chacun chez soi. Alors disons-nous qu'en cette fête de l'Annonciation, que eh bien, Dieu veut nous visiter chez nous. Est-ce que nous l'attendons chez nous ? On représente souvent, c'est très beau, on représente souvent la Vierge Marie sur les tableaux qui représentent l'Annonciation. Marie en train de prier, de lire la Bible ou de prier. Enfin, c'est pareil. De lire l'Écriture sainte, ou voilà. Eh bien, et c'est à ce moment-là que l'ange Gabriel lui apparaît. Eh bien, nous, est-ce que nous attendons que que Dieu nous visite chez nous, que l'Esprit Saint descende chez nous, nous aussi? Hein. Ce que Marie a vécu, nous pouvons le vivre d'une autre manière. Évidemment, on ne donnera pas chair au Fils de Dieu de la même manière, mais en fait, on peut aussi donner naissance à Jésus par notre parole, par notre prière. On peut faire naître Jésus dans notre maison, au sein de notre famille, etc., par ce qu'on dit, par notre attitude. Demandons donc au Seigneur de venir nous visiter comme il a visité Marie aujourd'hui. Et gardons au cœur de prier pour tous ceux qui en ont besoin en ces temps-ci. Confions bien toute notre humanité à la Vierge Marie. Hein, vous savez que les évêques de France nous appellent à prier le chapelet ce soir à 19h30 et notre évêque de Dijon a prié Notre-Dame de Bon Espoir pour la fin rapide de cette épidémie. Amen. Ensemble, redisons notre foi. Et l'Église nous demande de nous agenouiller à « Il a pris chair de la Vierge Marie ». Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in eccelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui qui est devenu notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez
et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Roland, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Te confions tous les membres de la paroisse Saint-Michel, toute leur famille. Prions pour tous les soignants et les malades. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je crois que le pape François nous demande de prier un Notre Père à midi, il me semble, aujourd'hui. Il y a les évêques de France nous demandent de prier le chapelet ce soir à 19h30 et il y a les cloches des églises qui sonneront. Continuons de supplier la Vierge Marie, qui est la patronne principale de la France, et bien d'agir pour que tout rentre très vite dans l'ordre. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et bonne journée à tous.